Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Europe. Ici, un changement d'ambiance clair se propage dans les capitales qui, pendant des années, ont absorbé la pression hybride russe sans y répondre de manière équivalente. Alors que l'escalade délibérée de la Russie pousse les gouvernements à bout, beaucoup déclarent désormais qu'ils préparent des outils non cinétiques à la hauteur de l'ampleur du problème russe. L'Europe en a assez, comme l'ont averti les dirigeants baltes, la campagne hybride de la Russie vise désormais les fondements même de la sécurité européenne, et des hauts responsables de l'UE affirment que le bloc doit être prêt à riposter en lançant ses propres cyberattaques et opérations d'information. Le tournant, c'est de reconnaître que des mesures purement défensives ne modifient pas le comportement de la Russie. Cela intervient alors que l'activité hybride russe s'est accrue de façon régulière et prévisible. Les interférences GPS au-dessus de la Baltique ont forcé à plusieurs reprises le détournement de vols commerciaux ces dernières semaines, notamment près de l'Estonie et de la Finlande. Des tentatives de sabotage de lignes ferroviaires, la plus récente en Estonie, ont déclenché des enquêtes et suscité des inquiétudes quant à une pression coordonnée. Les incursions dans l'espace aérien depuis Kaliningrad et la Baltique, souvent brèves mais délibérées, continuent de tester les temps de réaction. En ligne, des comptes liés à la Russie, suivis par des millions de personnes, diffusent des récits visant à affaiblir la confiance dans les institutions. En réponse, l'attention se porte désormais sur ce qu'une opération cybernétique contre le pôle industriel d'Elabouga pourrait accomplir, et des spécialistes décrivent 3 scénarios distincts. Le premier scénario, considéré comme le plus précieux, consiste à s'infiltrer et à rester caché dans le système, offrant ainsi à l'Europe un accès aux spécifications exactes et aux logiciels des nouvelles variantes de Shahed, et permettant de partager ces informations avec l'Ukraine. Cela permet à l'Ukraine de développer immédiatement des contre-mesures, au lieu d'attendre des semaines d'examen des débris. S'infiltrer discrètement dans les systèmes cybernétiques d'Elabouga révélerait également les itinéraires de livraison et les sites de stockage. L'Ukraine pourrait ainsi anticiper d'où viendront les frappes et prépositionner ses défenses aériennes en conséquence, ainsi que cibler les équipes de lancement et les entrepôts avant que les drones ne soient déployés. Le deuxième scénario mise sur une dégradation lente, où un logiciel malveillant interfère discrètement avec la production et la programmation. De petites inefficacités s'accumuleraient sur des cycles complets, réduisant potentiellement la production de centaines, voire de milliers de drones au fil du temps. Un logiciel malveillant intégré dans le système de guidage pourrait également rendre les nouveaux modèles de Shahed moins précis, plus faciles à intercepter ou moins capables d'effectuer les manœuvres de vol complexes sur lesquelles la Russie compte pour contourner les défenses. Le troisième scénario est celui d'un arrêt total, où les systèmes d'exploitation de l'usine, les bases de programmation et les sauvegardes sont entièrement supprimés. Cela réduirait la production non pas de moitié, mais à zéro, obligeant la Russie à reconstruire toute l'infrastructure numérique depuis le début, un processus qui pourrait prendre des mois avant même que la chaîne ne redémarre, et bien plus longtemps avant qu'elle ne retrouve son efficacité précédente. Parallèlement, l'Europe envisage des mesures cybernétiques visant les infrastructures énergétiques russes, en se concentrant sur les systèmes de contrôle numérique. Une perturbation momentanée pourrait réduire le rendement des raffineries de 5 à 10% pendant plusieurs jours et retarder la planification des oléoducs dans plusieurs régions. Une perturbation plus longue créerait des goulets d'étranglement à l'exportation dans 3 à 4 terminaux majeurs, ralentissant ainsi le flux de revenus qui alimente le budget russe. Puisque l'énergie reste au cœur de la stabilité de la Russie, même des perturbations modestes des systèmes numériques augmentent la pression financière à un moment sensible, sans endommager les infrastructures physiques. L'Europe examine également des options visant les réseaux logistiques russes, car le système ferroviaire russe dépend d'un logiciel de routage centralisé pour coordonner les expéditions militaires longue distance. Une brève perturbation pourrait retarder les mouvements prioritaires de 48 à 72 heures, tandis qu'une perturbation plus large pourrait réduire la capacité de transport est-ouest de 20 à 25% pendant plusieurs jours. Ces retards se répercutent rapidement, les unités attendent plus longtemps leur ravitaillement, les rotations perdent en synchronisation et les stocks régionaux ne correspondent plus à la demande. Cependant, à chaque intensification de l'attaque, les défenses cybernétiques se renforceraient et les failles seraient comblées, ce qui signifie que la décision sur l'action à mener dépend entièrement de la balance entre les gains à court et à long terme pour l'Europe et l'Ukraine. La dernière mesure en discussion est une opération d'information à grande échelle visant la société russe. L'Europe a observé comment les réseaux russes influencent le débat en Occident, opérant souvent à partir de comptes situés hors de Russie et disposant d'un large public. Une opération européenne se concentrerait sur la diffusion d'informations exactes concernant les pressions économiques, les pertes humaines et le coût de la guerre.
Atteindre ne serait-ce que 5 à 10% de l'audience russe en ligne augmenterait le trafic de recherche lié aux pénuries et aux pertes, obligeant le Kremlin à consacrer davantage de ressources à la communication interne et à la censure, une pratique qui deviendra évidente même pour les partisans les plus endurcis du Kremlin. Globalement, le passage de l'Europe à des représailles non cinétiques marque un véritable changement dans sa manière de gérer la pression hybride. En préparant des options cyber et des outils d'information ciblés, l'Europe indique que les activités russes feront désormais face à des conséquences directes. Ces mesures ne remplacent pas le soutien militaire à l'Ukraine, mais elles introduisent une nouvelle incertitude dans la planification russe et augmentent le coût de la poursuite de la stratégie actuelle. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.